We've all been out looking for you, praying you'll find your way. Toute la semaine, c'est Alexis Baudin, le chef du Pambre, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. Une association entre du thon rouge, un beau produit que tu associes donc avec, on va dire, une déclinaison de concombre. Hein, mais tu vas nous en dire un petit peu plus. Donc là, tu coupes ton thon. Voilà. Donc c'est un thon rouge de Méditerranée, un thon rouge de ligne qui est protégé. Donc on le reçoit, comme on travaille en direct avec des acheteurs qui sont en Bretagne, on reçoit directement de là-bas. Il est bagué, hein, il y a une bague parce qu'il est protégé avec un numéro. Et voilà. Et je vais l'associer avec du concombre. C'est un beau produit au départ. Magnifique. On pourrait le manger comme ça, juste avec du sel, de l'huile d'olive. D'ailleurs, on va le manger cru. Donc, tu vas quand même le faire mariner. Mais j'ai fait une vinaigrette. Donc j'ai fait une vinaigrette avec, voilà. Je la prends. J'ai fait une vinaigrette avec, il y a du piment, gingembre, citron vert, des morceaux de cacahuètes, toujours le garum, notre garum à nous, de la sauce soja. Donc ça va faire l'assaisonnement du thon. On peut y aller, ouais. Tu peux mettre. Et en fait, là, pendant qu'on va monter l'assiette, ça va légèrement mariner, on va dire ça comme ça. Surtout, ça va l'assaisonner. Voilà. Et le concombre, donc le concombre qui vient de chez Henri Malassé. Donc producteur du coin. Donc là, on a fait les lanières de concombre. Donc façon quoi, pickles, il y a quand même. Voilà. D'accord. Donc c'est un assaisonnement de pickles qui est un vinaigre, du sel et du sucre. Hein. Donc voilà, on fait les petits ronds. D'accord. Donc là, tu vas mettre directement dans ton assiette. Voilà, on met là. Là, tu les prépares. Donc ça, c'est en pickles. À côté, on est sur une brunoise. Une brunoise, donc qui est assaisonnée aussi pareil avec un assaisonnement à sushi. Oui. Hein, pour donner du goût. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, la difficulté dans cette recette-là, c'est donner du goût à un produit qui n'en a pas trop. C'est fade le concombre. Hein. Voilà. C'est fade. Donc voilà, donc là je mets... Donc ta petite brunoise que tu as assaisonnée. La petite brunoise qui est assaisonnée. Hein. Mais tu l'as laissée un petit peu pendant quelques temps comme ça, ou non, pas forcément, tu peux la faire minute et l'assaisonner? Non, on l'assaisonne minute. Hein. D'accord. Donc là, j'ai assaisonné juste en amont, hein. Mais sinon on l'assaisonne minute pour le service. Hein. Oui, ça n'a pas besoin de mariner ou d'infuser ou que sais-je. Non, non, non. Donc ça, c'est la petite brunoise. Voilà. Ensuite, le petit pickles. Le pickles que tu as roulé. Voilà. Voilà. Là. Donc, hop, tu vas... Le thon. Que tu vas assaisonner correctement de chaque côté. Pour bien qu'il prenne le goût. Tu vois la couleur qu'il a, hein, c'est pas de l'albacore, hein, c'est vraiment du thon rouge. Vrai on dirait de la viande de bœuf. C'est vrai, hein. pareil. Hein. C'est impressionnant. Ouais, on est sur, on le voit. Hein. D'ailleurs, pour tout te dire, j'ai jamais vu un thon rouge comme ça. Enfin, tu vois, une chair comme là. Donc tu places donc ton thon rouge. Tu as assaisonné. Puis là, principalement, l'assaisonnement, c'est la sauce soja, quoi. Bah, c'est ce qui va faire le garum, hein, notre garum qui est salé. Quand même, donc, et puis les petites herbes, hein, il y a la coriandre dedans aussi. Hein. La coriandre du jardin. Voilà. Donc là, tu remets un petit peu ta vinaigrette. Là, on va mettre... Toutes tes herbes. Alors, il y a quoi là dans les herbes que tu as... C'est tout du jardin. Coriandre, aneth. Oui. Il y a un peu de menthe. Et voilà. Là on rajoute... Donc ça, c'est le caviar. D'accord. Donc ça, c'est du concombre. C'est du concombre. Et donc, comment tu arrives à faire ces petites billes-là? On a chauffé le... Non, on a chauffé le jus de concombre avec de l'agar-agar. Et après, on met en pipette et on coule dans de l'huile de pépins de raisin. Qui est très froide. Et en fin de compte, ça fige instantanément. Puis ça fait des petites billes. Ça fait des petites billes, comme du caviar. C'est pour ça qu'on appelle le caviar. C'est très beau. Voilà, ça. Et puis, on rajoute cacahuètes. Ouais, et après, il y aura ton siphon. Petite cacahuète, donc qui n'est pas salée, qui est juste torréfiée. Et là... Donc, siphon de concombre. On l'a vraiment sous toutes les formes de concombre. Donc là, c'est quoi? C'est une eau de concombre? Enfin, c'est l'eau de concombre. Alors, en fin de compte, on prend tout le cœur de concombre hein, qu'on a en faisant la recette. On utilise tout le concombre. On l'a mixé. On a mis un gélifiant dedans, de cartouche et c'est tout. D'accord. Sel, bien sûr. D'accord. Et ça va donner ça donne un petit siphon de concombre. Mais c'est super blanc. C'est le gaz du CO2 qui fait que... Mais je ne m'attendais pas du tout à cette couleur-là. Ah, c'est top. Waouh. Voilà. C'est trop beau.
On y va, on goûte? On y va. Oh, c'est beau. Hein. Bon, faut prendre un peu de tout. Enfin, on essaye. C'est divin. La mâche du thon. Hein. Ah ouais. Le produit, déjà, le thon, il est dingue. Et ce qui est sympa, c'est que, en fait, on a bien le goût du concombre. C'est-à-dire que oui, le concombre en soi, c'est très... voilà, on ressent ce goût-là très frais, avec beaucoup d'eau, on le sent, voilà, ce goût-là de concombre. Et en fait, tu as toute la vinaigrette là, qui est là pour apporter une tonique. Ouais, le côté peps, un peu comme on peps, dit. exactement, et qui est là vraiment pour donner une autre dimension à la recette. Et ça fonctionne très très bien, c'est très bon. Ouais. Et texture du concombre aussi, on sent le goût croquant, le tu croquant, la mousse. Et le goût du concombre, mais sous différentes textures. C'est ça qui est intéressant dans cette recette-là. On va terminer avec un dessert. Voilà. Ça là, on va quoi travailler comme saison, hein, donc on va travailler sur la fraise du jardin puis la rhubarbe. Ok.